Chers frères et sœurs, l'ascension est quand même assez problématique. J'ai essayé de la prendre par tous les bouts. En fait, je n'ai trouvé que deux portes d'entrée. Soit on regarde d'en bas le Christ qui monte, soit on se positionne en haut et on le voit arriver. Je n'ai pas trouvé que ni l'un ni l'autre n'était très simple. Alors commençons par en bas, c'est le point de vue que nous connaissons le mieux. Si je confronte les évangiles et les actes des apôtres, il y a déjà une discordance. Jésus est-il monté au ciel le jour même de Pâques? Je m'en réfère à saint Marc et saint Matthieu. Ou bien 40 jours après, si je prends saint Luc. Bon, est-ce véritablement important? Ça change quand même des choses. Je pense en particulier au récit des apparitions pendant 40 jours, qui sont très développés chez l'apôtre Saint Jean, y compris avec des apparitions en Galilée, avec un deuxième miracle de la pêche miraculeuse. Alors s'il n'a pas eu le temps de faire tout cela, l'a-t-il vraiment fait, finalement? Et souvenez-vous, après cette deuxième pêche miraculeuse, des apôtres qui se retrouvent autour d'un petit barbecue que Jésus a préparé sur la plage avec du poisson, et Saint Jean précise, personne n'osait lui demander qui il était, car nous savions que c'était le Seigneur. Donc une présence bien mystérieuse, mais quand même bien attestée. Bon, si on se réfère aux autres, à l'autre tradition, cela nous invite à ne pas séparer la résurrection de l'ascension, ne pas y introduire une dimension temporelle, là où saint Luc met 40 jours, mais évidemment 40 est un chiffre éminemment symbolique. C'est le temps qu'il a fallu, 40 années pour les Hébreux, de traverser le désert, et c'est peut-être le temps qu'il faut à Jésus pour mettre en piste l'Église. Alors finalement, admettons que cette différence-là ne soit pas une difficulté, mais simplement les apôtres témoignent d'une expérience du Christ ressuscité qui les accompagne. Et à la limite, nous pouvons nous-mêmes aujourd'hui en témoigner tout autant, même si le Christ est monté aux cieux et qu'il n'apparaîtra plus de la même façon, il est bien là, présent avec nous. D'ailleurs, la finale de l'Évangile le dit bien, je suis avec vous tous les jours. Donc de ce côté-là, finalement, il n'y a peut-être pas trop de difficultés. D'ailleurs, est-ce l'incarnation qui est le plus difficile à comprendre ou l'ascension? Finalement, l'un et l'autre ont une dimension qui nous dépasse, qui nous échappe, et il nous appartient d'y croire parce que c'est la foi qui nous est transmise, c'est l'expérience même des apôtres. Alors prenons l'autre point de vue. Ça pourrait sembler plus simple, mais j'imagine Dieu le Père dans son trône barbu, là, qui voit arriver son Fils. J'essaie d'imaginer un peu le dialogue. C'est à ce temps-là que tu rentres. Ah ben, j'ai voulu faire un peu de coaching, parce que la nouvelle église, c'est quand même mon corps, donc il fallait que j'en prenne un petit peu soin, parce que des fois qu'il fasse n'importe quoi. Bon, donc voilà, je suis resté avec eux 40 jours, bon, très bien, admettons. Et puis, Dieu le Père qui continue, ben, qu'est-ce que tu ramènes avec toi? Moi, je suis pur esprit, je te rappelle. On va le mettre où, ce corps? Là, c'est encombrant, mais j'ai pas d'endroit pour le mettre. Et c'est pas évident que tout à coup, dans la Trinité pur esprit, il y a un corps humain. Comment il gère ça là-haut? Alors, évidemment, le Fils peut lui expliquer, oui, mais attention, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est un corps humain, ok, mais ressuscité. Donc, j'en déduis qu'un corps ressuscité, eh bien, c'est un corps d'abord éminemment léger, comme un pur esprit, par exemple. Mais c'est pas moi qui imaginais ça, ce sont les grands théologiens qui ont essayé de comprendre quelles pouvaient être les qualités du corps ressuscité pour être compatibles avec la vie de Dieu. Et d'un certain côté, moi, ça me rassure, parce que dans la vie du ciel, où j'espère bien que nous nous retrouverons, eh bien,
c'est pas comme au théâtre où il y aurait Dieu le Père sur la scène et puis nous les spectateurs, bon, on est quand même la catégorie en dessous. Non, nous serons dans une véritable communion, être avec, comme le Christ, la deuxième personne de la Trinité, être avec le Père après l'ascension. Donc tout cela nous éclaire sur ce qui nous attend. Et même encore un petit peu plus, c'est que pour avoir ce corps ressuscité, léger, subtil, eh bien, il faut suivre Jésus et donc passer à travers la mort. Ça, les disciples ne l'avaient pas compris tout de suite. Je vous renvoie ici à la première lettre aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens demandent à saint Paul, puisque le Christ est ressuscité, qu'il est vainqueur de la mort, nous qui avons embrassé la foi, eh bien, on va accueillir le Christ ressuscité avant de mourir. Même en de bol, eh bien, dans notre communauté, il y a des gens qui continuent à mourir. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et bien non seulement, effectivement, on n'est pas tout à fait transformé immédiatement, mais en plus, la mort devient le passage nécessaire pour recevoir ce corps de ressuscité. Donc non seulement le Christ l'a vaincu, mais il en a fait un outil qui va nous permettre d'accéder à cette vie de communion avec Dieu. La mort devient utile, alors qu'elle était quand même le fruit du péché originel et que nous la ressentons tous, quelque part, comme une punition. Bon, ça, on ne peut pas empêcher ce sentiment, mais intellectuellement et profondément, eh bien, désormais, notre vie est faite pour traverser la mort, pour pouvoir monter avec le Christ un jour auprès de Dieu dans sa gloire. Alors, voyez, finalement, le plus gros problème, c'est peut-être pour le Dieu trinitaire d'arriver à retrouver son unité, plus que pour nous, parce que le chemin est tracé, il est lumineux, il est aérien. Eh bien, oui, que notre foi, notre joie pascale, aujourd'hui, exulte encore plus. Amen.